Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de la Minute du Coach. Je reviens une dernière fois cette semaine sur la défaite du PSG contre Monaco. Alors j'étais parti sur une recherche plutôt de l'animation défensive, mais finalement Monaco a très peu eu le ballon, l'a très peu utilisé. Monaco a très bien défendu, de façon cohérente, intelligente, mais a très peu attaqué. Donc je suis parti sur autre chose, des choses qu'on voit régulièrement dans le jeu du PSG, des lacunes, qui ne sont donc pas dues juste au fait d'avoir joué Barcelone en Ligue des Champions cette semaine, mais bien à des problèmes de comportement, d'intensité, peut-être de motivation, d'envie, bref, beaucoup de choses qui se répètent depuis plusieurs mois. Voilà, vous rappelez comme d'habitude de vous abonner à la chaîne Paris United YouTube, à liker la vidéo et évidemment à la commenter, je lis tout et vraiment ça me fait très plaisir tous les retours qu'il y a positifs. Parce que ces vidéos, je les fais, bon, évidemment, moi j'aime ça, donc c'est ma passion, donc je les fais avec plaisir. Mais voir l'intérêt que ça porte, c'est important pour nous. Et c'est toujours plaisant de faire quelque chose qui est valorisé par vos commentaires. Voilà, donc je vous remercie tous. Donc on est parti sur l'animation. Donc pourquoi ça n'a pas marché contre Monaco? Je l'ai intitulé comme ça, celle-là. Donc, le but en question, on va commencer par ça, parce qu'en plus c'est en début de match, dès la 4e minute, enfin la 5e minute. Donc on va voir là le ballon. Dans la vidéo, je mettrai tous les cercles blancs, ce sera où le ballon ou le porteur de balle. Donc là, le porteur de balle, il est là. PSG est en place, mais on voit bien, même si c'est une image arrêtée, dans l'attitude, qu'on n'est pas dans une attitude de course intense, de mouvement. Voilà, on a l'impression tout de suite, on voit tout de suite des joueurs qui marchent. Ici, l'intervalle ne va pas être fermé, c'est pour ça que j'ai encerclé le joueur monégasque ici, parce qu'il va être trouvé beaucoup trop facilement. Quand on est comme ça, pas dans une phase de pressing, soit on cadre, effectivement, soit on reste aligné, et à la limite même la ligne redescend pour être collée à la ligne défensive, ou la ligne défensive avance, mais en tout cas, il ne peut pas y avoir autant d'écart, surtout quand on marche. Donc, sur une seule passe, voilà, le joueur monégasque est trouvé, il est ici en blanc, on a éliminé, avec le trait rouge, tous ces joueurs-là. Trop facilement, on continue. Donc là, on voit Marquinhos, Florenzi. On voit les joueurs, par exemple, qui commencent à reculer. Voilà. On voit Marquinhos qui recule, puis, on le voit là, puis qui va se décider à s'arrêter pour sortir sur le porteur de balle. Mais c'est trop tard. Le joueur est lancé ici, et le joueur ici fait un appel. Et ça, c'est une situation qu'on a déjà vue, il me semble, contre Marseille, avec des appels dans le dos de Marquinhos pour emmener à chaque fois Kimpembe qui sorte de la zone axiale. Et si c'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose que les équipes ont dû analyser et se dire, tiens, quand on fait cet appel-là, il se passe quelque chose au PSG où tout le monde ne suit pas. Et effectivement, tout le monde ne suit pas. Donc, on continue. Le joueur est dos au jeu. Il va ressortir le ballon pour un centre au deuxième poteau. Là, on voit les Parisiens plutôt bien positionnés. D'ailleurs, c'est eux qui vont avoir le ballon. Le ballon est là. Il est ressorti. Et il arrive sur Mbappé. Là, il va y avoir du déchet technique, à savoir que Mbappé peut soit contrôler dos au jeu, jeu de corps pour conserver le ballon, soit remiser tout de suite sur Gay en une touche et demander en se retournant dans l'espace. Il va faire ni l'un ni l'autre. En fait, il va se tromper et il va dévier le ballon ici sur le joueur qui est tout de suite venu à l'intérieur pour serrer, puisque le ballon est en train de sortir. Voilà, on voit le ballon récupéré. Le monégasque, et là, les Parisiens qui n'avancent pas en fait. On voit au moment de la sortie de balle, de la passe ratée d'Mbappé, personne n'avance. On va reculer le ballon, il est là, on va repartir de derrière. Les monégasques, comme j'avais dit, ils n'ont pas forcément attaqué. Donc, ils sont repartis dans une première phase de conservation. Le bloc avance, pas trop, médian, sans intensité. Et on laisse repréparer. Sauf qu'on ne bascule pas assez vite. Recherche du joueur excentré. Et on va jouer à l'intérieur. Ici, j'ai entouré parce que sur 2 passes, on se retrouve ici avec 4 monégasques, 3 parisiens. Infériorité numérique défensive juste sur 2 passes. Un joueur qui demande dans la profondeur et des joueurs monégasques qui sont lancés. Regardez bien le positionnement ici de Paredes et Gay parce que ça va avoir son importance. Voilà, porteur de balle, il est là. J'ai entouré toujours 3, 3 et un joueur ici intelligemment qui ne va pas rentrer trop tôt et qui va rester bien excentré
pour un centre au deuxième poteau. Paredes et Gay, qui ne sont toujours pas revenus à la hauteur. On continue, on voit le centre, et on voit bien, alors, je le dis aussi, dans la course, qu'on sent un ralentissement de la course. Il n'y a pas d'intensité, on ne vient pas aider. Et pourtant, on a ici un joueur qui cadre le centreur, un peu trop loin d'ailleurs, le centre va être ici. Et on a ici 3 monégasques pour 2 parisiens. Et là, il doit y avoir un des 2 joueurs qui viennent en urgence à l'intérieur du jeu devant les monégasques. Ce qu'on ne va pas faire. Et là, on voit encore une fois les 2 joueurs en retard. Le centre qui arrive au deuxième poteau. Je rappelle que le joueur, quand même, il est à l'entrée de la surface au moment du centre. Alors, il attaque le but, ok. Mais les joueurs ne sont pas si loin. Et pourtant, regardez. Voilà, les 2 joueurs vont être très loin. Ici, Kurzawa, qui a été accusé, évidemment qu'il n'est pas en tort parce qu'il était obligé de venir sur le joueur le plus près du but. C'est un choix de toute façon. S'il était venu sur le deuxième et que le ballon est arrivé sur celui-là, on aurait dit pourquoi il a marqué son joueur. Donc c'est logique d'être le plus à l'intérieur possible. Voilà. Marquinhos rentre directement dans le but au lieu de venir ici au marquage. On le voit ici dans sa course. Et donc sur la remise de la tête, Sofiane Diop qui va être tout seul et qui va pousser le ballon dans le but. Voilà, 1-0 au bout de 5 minutes. Et c'est des phases de jeu en fait finalement qu'on a vu régulièrement avec ce PSG là. Manque d'intensité, manque de course, manque de cadrage. Des joueurs qui sont pris sur 2 passes dans leur dos et des déséquilibres qui se créent avec des appels croisés. Voilà. Toujours pour montrer ce manque d'intensité et d'envie de défendre ensemble, là on a Mbappé, Kurzawa, Gay. Ici j'ai retrouvé les 3 joueurs. Marquinhos est très bas. Marquinhos qui n'a pas fait un bon match et on voit sur beaucoup d'images que ça se justifie. Très bas, qui ne suit pas le mouvement pour ne pas mettre les joueurs hors jeu, etc., pour faire avancer le bloc. Là, Gay, il est spectateur, il aurait dû venir à l'intérieur du jeu tout de suite, puisque 1, 2, 3, ici, si Mbappé sert un peu, le joueur ne peut pas s'en sortir. Mais il est spectateur, et on va voir qu'il va être spectateur un peu trop longtemps. Ici, il y a un espace libre, donc s'il y a un joueur qui peut demander, on peut jouer. Alors, le joueur peut jouer à l'intérieur. Ce qu'on appelle l'intelligence de jeu, c'est pas seulement la vision du jeu, c'est aussi de se dire, tiens, le joueur est dos au jeu, il ne peut donc pas trouver le joueur ici, donc je peux avancer. À la limite, le positionnement de Gay, il serait intéressant si ce joueur-là était face au jeu. Mais là, il est dos au jeu. Donc de toute façon, il ne peut pas trouver le joueur qui est ici. Donc il fallait venir fermer. Ici, on voit Gay spectateur, l'action a continué, Kurzawa a fait reculer Diop. Gay est toujours au même endroit que tout à l'heure. Et il n'est pas venu fermer ni l'intérieur du jeu, ni la passe qui aurait pu être trouvée. Autre joueur coupable de cette animation défensive défaillante, on a Herrera bien trop loin ici, on a Paredes bien trop bas, on a Florenzi bien trop loin, et on a Marquinhos qui n'est même plus dans l'écran, qui est beaucoup trop bas. Normalement, j'ai mis les flèches exprès, lui aurait dû rentrer à l'intérieur, le ballon est là, un joueur qui est gêné, lui aurait dû être beaucoup plus haut ici, lui aurait dû être beaucoup plus haut ici, et enfermer le joueur côté. Voilà. Personne ne l'a fait. Et quand il rentre à l'intérieur du jeu, s'il trouve une passe tout de suite, ici, voire ici, on a éliminé toute cette diagonale de joueurs sans rien faire, sans aucun effort. Donc c'est pas normal. On voit ici Florenzi, comme je l'ai dit, qui aurait dû rentrer fermé à l'intérieur. Là, si on le trouve à l'intérieur du jeu, le monégasque, il y a danger. Donc voilà. Le mauvais positionnement, on va continuer. Cette fois, c'est avec ballon. Là, j'ai entouré la zone de joueurs parce que c'est une récupération du ballon du PSG. Voilà, Herrera qui va ressortir sur Kimpembe. Voilà, le ballon est là. Et tout le monde va commencer à être en place. Alors, on va suivre bien les joueurs qui sont ici. Voilà, Kimpembe est là. On voit Gay qui entame une course ici pour se positionner ici. Là, encore une fois, la course de Gay, elle n'est pas catastrophique. C'est pas une honte de venir proposer comme un deuxième défenseur central. Mais à un moment donné, on doit prendre les informations. Les monégasques, toute l'équipe monégasque, les 10 joueurs de champ, sont dans cette zone du terrain. Ça veut dire que là, au lieu de courir dans ce sens-là, s'il s'était mis de 3 quarts face au jeu en ayant une course un peu en reculons, là, on peut le trouver tout de suite face au jeu. Et Kurzawa ici. Là, les 2 joueurs tournent le dos au jeu et courent. Voilà, bêtement se placer. On va voir que ça va avoir son importance parce que ici, on voit Gay qui est donc revenu à la hauteur de Kimpembe. Mais en plus, pourquoi c'était un problème? Parce qu'on voit bien ici que si Gay était venu se situer ici pour avoir une passe longue, pour sortir réellement, pas de problème.
on vient ici, Gay prend de l'espace, Kurzawa est plus haut, on va le trouver. Sauf qu'il vient à 2 mètres de Kimpembe. Donc ça veut dire que ce joueur-là, il a 3 mètres à faire pour gérer 2 joueurs. Ici, pareil. Et en fait, pourquoi j'ai encerclé là? Parce que pour moi, la position de Gay, comme je l'ai dit tout à l'heure, en se retournant et en venant en course arrière face au jeu, elle aurait été là. Kimpembe le trouvait là. Là, Gay pouvait fixer intérieur pour un Mbappé, pouvait fixer pour obliger ce joueur-là à fermer et libérer Kurzawa, mais pouvait aussi tout simplement trouver Kurzawa dans la profondeur qui aurait demandé le ballon. Voilà. Rien de tout ça. Et là, bah oui, on donne un ballon qui ne sert à rien à 2 mètres. Et on va voir encore une fois que ça a son importance. Pareil sur le jeu vers l'avant. Moi, je veux bien qu'on m'explique que je critique beaucoup Gay, que je critique beaucoup Herrera. Mais là, à ce moment-là, sur une passe comme ça, avec une prise d'information normale, je contrôle, je viens donner ici. Non, on ne veut pas. Kimpembe redemande et Gay recule. Monaco avance son bloc sans avoir rien à faire du tout. Aucun effort. Voilà, c'est les joueurs parisiens qui permettent au bloc d'avancer. On continue. C'est la même action. Paredes retrouve le ballon. On peut trouver ici Mbappé. On peut trouver ici Gay. Les deux choix sont intéressants. Mais il y a un joueur ici qui va être intéressant à regarder. C'est Herrera. Doge. Là, ici, le ballon est trouvé. Paredes trouve la profondeur. Mbappé dévie sur Herrera. Et là, encore une fois, Herrera va faire le mauvais choix. À savoir, on le voit ici, Doge, qui n'est rentré à l'intérieur pour libérer le couloir. Florenzi est en train de gagner du terrain. Herrera fait son contrôle, tourne le dos au jeu. Au lieu de s'ouvrir un champ, il tourne le dos au jeu. Et, évidemment, s'il avait contrôlé dans ce sens-là en s'ouvrant, le joueur qui ferme ici, Herrera aurait donné le ballon ici à Florenzi qui aurait presque pu centrer en une touche. Malheureusement, comme il fait son contrôle à l'envers, en tournant le dos au jeu, en reculant un petit peu, il permet au Monégasque de venir fermer. Et donc ici, on le voit, il est déjà repris. Il est obligé de donner un ballon. Là, j'ai mis la flèche jaune, c'est là où il aurait dû jouer s'il s'était retourné dans le bon sens. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de donner un ballon ici. Résultat, on voit la course de Florenzi qui s'arrête. Et donc, ici, je l'ai remis. Voilà, il sent que ça ne va pas être assez profond. Le temps d'avance que Paris avait, il le perd. Et Florenzi va être obligé de ressortir le ballon et de repartir dans une phase de conservation. Voilà. C'est ce qui s'est répété trop de fois parce que la qualité de passe n'est pas bonne. On ne donne pas des ballons dans la course, on ne donne pas des ballons vers l'avant, on ne donne pas des ballons jouables, on donne des ballons à contre-temps, on fait des contrôles à l'envers, on tourne le dos au jeu. Voilà, il y a trop de lacunes dans cette équipe. Franchement, il y a trop de lacunes. Herrera toujours, pas concerné. Alors, on part d'une action, ici côté, on va chercher Mbappé. Le bloc monégasque qui coulisse, je le remets vite fait, voilà, ils sont en train de coulisser. Mbappé ressort en une touche. J'ai entouré Herrera, alors, on va faire comme on avait fait avec les attaquants, 2,41, Herrera est là. 2,42, Herrera est là. On ressort le ballon jusqu'à Paredes. Au lieu de s'écarter pour utiliser ici l'espace libéré en ayant fait basculer le bloc, non, Herrera dos au jeu, face à Paredes, à 3 mètres, 2,43. On continue. 2,45. Paredes avec le ballon. 2,53. Alors là, j'ai sauté une passe parce que c'était inutile. Mais c'est une passe de Paredes à Kimpembe qui le redonne. L'attitude d'Herrera, dos au jeu. Les 2 pieds collés au sol. Pas de demande dans un espace qui est complètement libéré pour écarter le jeu. Il regarde Paredes, il est spectateur. Voilà. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique Herrera, c'est un soldat. Herrera ceci, Herrera cela. Moi, je ne vois pas une attitude de soldat là. Je vois une attitude de joueur qui s'en fout un peu, qui est blasé, qui ne demande pas le ballon. Alors peut-être qu'il en a après Paredes sur une passe précédente, mais ça y est, le jeu il continue. Il a envie d'en parler demain à l'entraînement, pas de problème. Mais on est au bout de 2 minutes 50 de jeu, son attitude elle est juste inadmissible. Donc je remets les 4 images rapidement. Voilà, on part Herrera, 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 Herrera. Voilà. C'est juste inadmissible. 15 secondes, dans la même zone du terrain, dos au jeu, à rien proposer. Le jeu de la densité, pareil, côté gauche, on vient ici, Gay avance avec le ballon pour obliger un peu les joueurs à venir ici. Il va donner Mbappé. Mbappé rentre à l'intérieur. Effectivement, il y a un espace libéré ici. Mais on va voir rapidement, voilà, que tous les monégasques, hop, ils vont fermer ici à l'intérieur. Alors, quand on joue au foot, quand il y a une animation défensive qui est mise en place, souvent on se dit, est-ce qu'on
défend sur les joueurs côtés ou est-ce qu'on les laisse pour venir à l'intérieur dans la densité s'enfermer en fait. C'est ce qu'a fait Monaco. Voilà. Il laisse ici l'espace et dès qu'ils sentent que Mbappé va venir chercher Icardi, hop, ils viennent tous fermer. Les flèches là, elles représentent ce qui aurait pu se passer. Là, Mbappé, il aurait dû lever la tête et se dire non, je peux pas. On lâche sur Paredes, qui peut trouver Herrera ici, qui peut trouver Florenzi là-bas. Et s'il trouve Herrera, Herrera peut trouver Florenzi, ou sinon il peut trouver directement là-bas. C'est pas ce qui va se passer, malheureusement. On cherche quand même la passe intérieure. Icardi est enfermé, perte de balle, encore une fois. Et là, j'avais envie de finir sur cette dernière image, parce que je pense qu'elle résume parfaitement le match. On est à la 71e minute du match. Paris est mené 2-0. Et Paris va récupérer un ballon. Parce qu'en fait, ici, je n'ai pas mis toute l'action. Mais c'était juste pour montrer rapidement. Paris récupère un ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs dans leur camp. 6 joueurs face au ballon. 6 joueurs qui servent à rien. Parce qu'on ne propose, on ne peut rien proposer ici. C'est-à-dire que là, il faudrait que les 3 joueurs, 3 joueurs et demi, là, se débrouillent contre la densité monégasque à la récupération du ballon. Voilà. 6 joueurs inutiles. Rafinha est trop bas. Enfin bref. Voilà, ça résume le match du PSG. Pas d'envie, pas d'intensité. L'intensité, c'est pas seulement des courses. On entend beaucoup parler de kilomètres, de courses. Non, l'intensité, c'est pas les courses. L'intensité, c'est aussi donner une passe sur 10, 15 mètres qui met une demi-seconde à arriver plutôt qu'une seconde et demie. L'intensité, c'est donner des passes qui claquent pour une touche de... L'intensité, c'est aussi une touche de balle. Ça veut dire, je joue, tac, remise, je donne, je bouge, je donne, je bouge. Ça, c'est de l'intensité. L'intensité, c'est pas que des joueurs qui courent, que des joueurs qui courent partout, qui courent vite, mais qui servent à rien. Voilà. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont le répéter, des Gasperini, des Xavi, des Guardiola. L'important, c'est pas de courir, c'est de courir intelligemment. Voilà. Et aujourd'hui, le problème du PSG, c'est que déjà, ça court pas. Mais quand ça court pas intelligemment. Donc ça commence à faire beaucoup. Voilà. Samedi, Paris joue contre Dijon. Alors, on s'attend tous à un match facile, mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de match facile. Je pense que Paris a donné l'occasion à ses adversaires de prendre confiance, de se dire qu'il y a un coup à jouer. Et bon, on verra bien ce qui va se passer, en sachant que là, maintenant, le Paris va rentrer dans une nouvelle période de match tous les 3 jours, puisqu'après, il y aura Bordeaux en championnat le mercredi, il y aura Brest en Coupe de France, puis il y aura le match retour de Ligue des Champions. Voilà, aux joueurs de se décider à bien finir la saison parce que, sans être alarmiste, aujourd'hui il se passe des choses où Paris a des points de retard au classement, Paris n'a plus que 2 points d'avance sur la 4e place, et que la catastrophe, elle est loin, loin, loin d'être impensable mathématiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura de nouveau plu. Merci à tous pour vos commentaires encore une fois, continuez à liker, continuez à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt.